Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise le vide pour fixer mes calibres avant de passer à la toupie. J'avais repéré cette technique dans une revue américaine et j'avais pas encore eu l'occasion de la tester. Elle est vraiment probante. J'ai donc monté un outil à plaquettes sur la toupie avec un roulement, c'est comme une grosse fraise à copier. Je prends mon gabarit, je le positionne sur les repères, à gauche et à droite. Une fois qu'il est en place, je branche le vide. Là, je peux toujours essayer de tirer. Il ne bougera pas. C'est parti. Arrivé au milieu, je retourne mon gabarit, ce qui fait que j'ai toujours des fibres en appui sur la partie que je vais couper. Ici, quand je coupe dans ce sens-là, les fibres sont bien rabattues, tandis que si j'avais dû couper à ce niveau-là, j'avais rien, j'avais aucun support et mes fibres se seraient arrachées. Donc je repositionne le gabarit de l'autre côté, je fais des petits ajustements pour que ce soit bien tangent au niveau du raccord entre les deux courbes. Et je rebranche. Regardons un peu plus en détail comment est fait mon gabarit. Bon, c'est une vieille latte de parquet stratifié. Découper ça en fonction de la forme que vous voulez. J'ai deux cales qui me permettent d'être bien positionné en gauche-droite. J'ai mis un joint en caoutchouc. Mes premières lattes que j'ai usinées hier, j'avais utilisé un joint toujours caoutchouc mais beaucoup plus souple. Le vide se fait beaucoup mieux, le joint s'écrase bien, il n'y a jamais à réappuyer sur le gabarit. Ensuite, j'ai un trou de diamètre 12 dans lequel je viens simplement visser un raccord rapide. Sur une zone comme ça où j'ai 700 grammes par centimètre carré et à peu près 700 centimètres carrés, ça veut dire que j'ai pas loin de 500 kg en termes de pression. Je positionne le gabarit. Ça ne bouge pas d'un demi-millimètre, quoi. Pas d'un dixième non plus. J'espère que cette petite astuce vous a plu et n'hésitez pas, faites le vide dans l'atelier.